démarré vendredi dernier pour 5 jours. Un moment de répit bien trop bref pour les populations de Gaza. Les bombes n'ont rien épargné ni personne. Presque 15 000 habitants ont trouvé la mort, dont une moitié d'enfants. Les hôpitaux sont éventrés et la moitié des bâtiments seraient en ruine. Et le gouvernement israélien y prépare une nouvelle offensive. Ce qui veut en fait, c'est la guerre totale pour continuer le processus de colonisation. Les grandes puissances impérialistes, elles laissent faire, parce qu'elles comptent sur l'État d'Israël pour faire la police dans la région. Et ici, les attaques continuent contre tous ceux qui expriment leur solidarité. En France, le gouvernement tente de faire passer tout soutien aux Palestiniens pour de l'antisémitisme. Il espère imposer notre silence, voire notre résignation. À Grenoble, une réunion publique du NPA, intitulée Israël assassin, impérialiste complice, a été interdite par la préfecture. Au fond, leur argument, c'est que toute critique de l'État d'Israël, qui est un État militariste et colonial, c'est une attaque contre les Juifs en général. Mais en fait, assimiler l'ensemble d'un peuple, dont une partie crie pas en notre nom, en direction de la classe dirigeante israélienne, est-ce que ça, c'est pas un peu raciste? Que dirait-on de celui qui amalgame toute une population avec quelques dirigeants? Par exemple, les Russes avec Poutine ou bien les Français avec Macron. Macron ne veut pas voir à Paris 300 000 personnes comme à Londres. Et il ne veut pas que les universités françaises s'agitent comme les universités américaines. En fait, il voudrait que tout le monde marche au pas. Mais nous, travailleurs et travailleuses, en manifestant, en nous organisant, en faisant entendre une autre voix, la nôtre, on les gêne. Alors il faut entrer dans l'action. Samedi 2 décembre, partout en France, soyons des dizaines de milliers à manifester pour l'arrêt des massacres à Gaza et contre la colonisation.